je n'en prendrai plus jamais. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cyril Lobjoie, je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Pour ceux qui me suivent, je tiens à vous remercier pour votre fidélité car j'ai mis quelques semaines avant de poster cette nouvelle analyse, mon activité professionnelle me demandant pas mal de temps. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je poste régulièrement des analyses du langage corporel sur des faits divers, sur des affaires criminelles et le monde politique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une interview de Pierre Palmade qui s'est exprimé dans ONPC sur France 2 avec Laurent Ruquier sur son addiction à la drogue et à l'alcool à l'occasion de la sortie d'un de ses livres. Nous allons pouvoir observer, décrypter le langage non verbal, mais aussi verbal, lors de cette interview où il va être assez sincère, assez honnête sur ses addictions à la drogue et à l'alcool. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à me mettre votre avis en commentaire. Cliquez sur le lien en description pour découvrir mon métier et un cadeau que je vous offre en fin d'année. L'analyse démarre tout de suite. Parce que vous dites, et vous écrivez même, je ne prendrai plus jamais de drogue de ma vie. Je commence par là parce qu'on va évoquer comme ça et après on réglera cette affaire. On va observer ici, dès le départ de l'interview, il n'a pas commencé encore à s'exprimer et on observe ici un autocontact au niveau du visage avec ce pouce porté sur la commissure des lèvres. On peut constater ici du stress, on voit la bouche qui est ouverte. Il est en même temps dans l'ouverture, il a envie de s'exprimer mais il est stressé évidemment par le sujet. On peut observer malgré tout des jambes qui sont croisées avec le pied orienté vers Laurent Ruquier, ce qui est une forme à nouveau d'ouverture et d'envie de s'exprimer. Voilà, vous écriviez, et vous écrivez toujours, je ne prendrai plus jamais de drogue de ma vie. Au moment où je l'écris, je le pense profondément et j'y crois. Mais il faudra éviter toutes ces sollicitations qui poussent à en reprendre. Là, on va observer un léger micro-mouvement au niveau de la tête. Il part vers l'arrière. Il y a un léger mouvement assez saccadé, ce qui correspond à du rejet de la situation et du sujet qui est évoqué. Les jambes ici sont croisées d'une autre manière. Le tibia est porté devant comme une forme de protection. Les mains d'ailleurs sont en fixation sur les jambes, ce qui accentue cette notion de tension. Bah oui, c'est Vous le n'avez pas su problème. les éviter, ces sollicitations? Oui, pour la mésaventure qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'on appelle une rechute. Effectivement. Ici, on peut observer un repositionnement total du buste. Il était assis avec ses jambes croisées et il se repositionne complètement, le buste, les jambes, les bras, avec ce geste mi-conscient assez intéressant où il se retrousse les manches, la manche droite. Le message en fait interne qu'il porte, c'est « je suis stressé, mais je suis là finalement pour parler de ma situation délicate ». Et aujourd'hui encore, je vous dis, je n'en prendrai plus jamais. Sur les mots « je n'en prendrai plus jamais », on peut observer son regard qui est porté dans le vague, les sourcils qui sont relevés, un buste en avant avec une fixation du bras gauche, de la main gauche sur l'avant-bras droit. Ici, à mon sens, il tente de s'auto-persuader, mais malgré tout avec une forte notion de doute dans son non-verbal. D'ailleurs, il ne faut pas dire ça comme ça quand on est en rétablissement. Là, on va observer le non-verbal et le verbal, confirmation à mon sens du doute sur le sevrage par le verbal tout d'abord. D'ailleurs, il ne faut pas dire ça comme ça, donc il émet tout de suite un doute par rapport à ce qu'il vient de dire. Et le non-verbal avec ce buste qui part en arrière à droite, c'est une forme de fuite dans la posture de chaise. Le regard, lui, est porté en haut à gauche, les sourcils sont toujours relevés. À mon sens, il ne parle plus aux personnes autour de lui, à Laurent Ruquier, mais il se parle à lui-même. C'est un message interne en fait. Il faut dire, juste pour aujourd'hui, je ne prendrai pas d'alcool, je ne prendrai pas de drogue. Il faut se dire ça toute sa vie. C'est ce qu'on nous apprend en rétablissement. Petit élément verbal, ici, à mon sens, il y a une négation du type de traitement qu'il suit. Le terme plus juste serait plutôt désintoxication. Puisque je suis donc alcoolique et cocaïnomane et dépendant à la cocaïne. Il va utiliser pas mal de gestes mi-conscients qu'il porte vers lui, donc il est assez sincère sur sa situation. On peut entendre un silence assez prononcé avant de dire le terme cocaïne. La tête part d'ailleurs en arrière avec les yeux qui se ferment. Il est navré, à mon sens, vraiment sincèrement de son addiction et du problème qu'il vit depuis des années.
J'ai subodoré à 30 ans que c'était un poison. À 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que... Là, ici, on observe le regard, qui est un regard porté en haut à gauche, qui, ici, pour moi, est lié au passé. C'est ce qu'on appelle du diachronique. À 40 ans, j'étais sûr que, et on voit le regard qui se porte donc en haut à gauche. Petite précision sur les autres journalistes, il y a un plan sur les autres journalistes qui sont en face de lui. Il y a une certaine gêne par rapport au discours qui est tenu, et peut-être de doute par rapport à ce qu'il est en train de dire. J'allais dans le mur. J'allais dans le mur, on observe ici un frottement de la main gauche sur la cuisse gauche. Ici, c'est une forme d'évacuation émotionnelle, une forme d'évacuation du stress. Lorsqu'il y a des micro-caresses ou des frottements de ce type-là, c'est pour évacuer une émotion. Et ça fait 10 ans que j'essaye d'arrêter. Et à chaque fois, je me dis, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Et puis... voilà, on oublie d'appeler son thérapeute. Là, on observe ici une orientation du pied gauche en opposition avec Laurent Ruquier. On voit que sa posture de base qu'il adopte au début est de plus en plus en retrait. À mon sens, il commence à ne plus vouloir parler du sujet ou il est de plus en plus dérangé de s'exprimer sur son addiction. Une solitude, un mauvais moment, une sollicitation. À Paris, c'est compliqué de ne pas être sollicité. À nouveau, un regard porté en haut à gauche, ce qui confirme, je pense, ce que je disais précédemment. Ce regard est associé au passé. Il dit sur les mots « à Paris, c'est compliqué de ne pas être sollicité ». Et ici, pour moi, il se remémore des situations qu'il a déjà vécues. Et voilà. Et là, cette fois-ci, surtout la nuit, évidemment. Surtout la nuit, surtout quand on vagabonde aussi sur Internet. Et puis voilà, ou dans les bars. Vagabonder sur Internet ou dans les bars, et sur le mot bar, on voit ici un pincement des dents sur sa langue, et c'est une tension, un agacement par rapport au fait qu'il traîne dans les bars et qu'il exprime sa vie nocturne. Et l'addiction à la cocaïne est très très compliquée, elle est très... L'addiction à la cocaïne est très compliquée, on observe ici des yeux mi-clos, et ce qui est intéressant, c'est cet axe de tête qui est décalé par rapport au regard. C'est un comportement qui est, à mon sens, en congruence avec le verbal, avec le discours. Il décrit ici que l'addiction à la cocaïne est difficile à observer, à en prendre conscience, mais aussi et surtout à soigner par la suite. Tabou, en Amérique et en Angleterre, ils sont un peu plus au courant. Mais voilà. Alors je serai dépendant à vie, mais je peux être abstinent toute ma vie. Je peux être abstinent toute ma vie. On va observer une posture qui est encore plus forcée ici, une posture de fuite et de rejet très marquée. Le pied gauche, cette fois-ci, est en opposition totale. Il part vers l'extérieur avec un buste lui aussi qui est parti en arrière à droite, et on observe aussi le pied droit qui est en équilibre. Il n'est pas posé complètement sur le sol. Il a vraiment envie de fuir par rapport au fait d'être abstinent de drogue toute sa vie. C'est-à-dire que si j'évite tous les pièges, je peux, à partir d'aujourd'hui, depuis 3 semaines en tout cas, je peux ne plus jamais en prendre de ma vie si je me démerde pas trop mal. L'analyse de l'intervention de Pierre Palmade est bien sûr intéressante dans le cadre que nous connaissons actuellement avec cet accident catastrophique qu'il a provoqué il y a maintenant 1 an. Cette intervention dans cette émission est donc très intéressante car il s'exprime sur son addiction à la drogue et à l'alcool, et nous pouvons essayer de comprendre, de décrypter s'il est sincère sur son désir de s'arrêter, d'annuler son addiction, et de comprendre aussi son état d'esprit, son recul par rapport à sa situation. Ce que je peux dire, c'est qu'au début de son intervention, il est dans la tension, on peut l'observer, mais aussi dans l'ouverture. Il sait qu'il doit s'exprimer sur ce sujet, par l'intermédiaire bien sûr de la sortie de son livre, et on va l'observer notamment par l'intermédiaire des pieds qui sont plutôt orientés vers Laurent Ruquier. Lorsque les pieds sont orientés vers quelqu'un, c'est plutôt un désir d'ouverture, c'est plutôt un désir de discussion. Et ce que nous observons, c'est qu'au fur et à mesure qu'il va s'exprimer sur sa situation, on va observer que le buste et les pieds vont s'orienter de plus en plus en arrière à droite, en opposition donc de la position de Laurent Ruquier. Et ça, c'est un signe qui indique qu'il est au début ouvert à la discussion, mais qu'il est de plus en plus stressé et qu'il veut peut-être au fur et à mesure sortir de cette discussion.
Je peux dire malgré tout qu'il est sincère sur sa situation et qu'il s'exprime avec le désir de vouloir s'en sortir. Malgré tout, on observe des items de doute, notamment lorsqu'il dit qu'on peut être abstinent toute sa vie. On va voir par le visage, par des axes de tête que j'ai pu décrypter dans l'analyse, qu'il sait que ce sera difficile et d'ailleurs qu'il doute peut-être fortement qu'il puisse y arriver. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, à me mettre votre avis en commentaire. Pensez à cliquer sur le lien en description pour voir le cadeau que je vous offre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.